Parce qu'il est de plus en plus difficile d'être vu au milieu de toutes ces vidéos. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche et de gérer vos notifications pour ne rien rater. Dans le premier commentaire, vous trouverez plus d'informations. Bref, le 1er mars, le prix des cigarettes a augmenté, encore. Mais je vois à ton expression que tu n'es pas surpris, c'est normal. Avec plus d'une dizaine de hausses depuis les années 2000, le prix est passé de moins de 2 € en 1990 à 8 € le 1er mars 2018. Et ça va continuer. L'objectif annoncé par le gouvernement, c'est de passer au paquet à 10 € en 2020. Mais le plus intéressant, c'est la cause de ces hausses. Une taxe. Je veux surtout vous parler de cette taxe d'ailleurs, celle qui cherche à faire diminuer des consommations ou des comportements en augmentant leur prix. Les économistes les appellent les taxes pigouviennes, et le nom vient des travaux d'un certain Arthur Pigou, un économiste qui a écrit The Economics of Welfare. Il explique que les industriels vont parfois chercher à maximiser leurs intérêts privés au détriment de l'intérêt social. Une entreprise qui rejette des gaz toxiques dans l'air ne va pas forcément chercher à inclure dans leurs coûts de production ceux de la dépollution ou du traitement des maladies qu'ils peuvent occasionner. Ce que propose Arthur Pigou dans ce cas, c'est de créer une taxe qui va leur forcer la main. La conséquence, c'est que le produit devient plus cher. L'offre et la demande va faire le reste et pousser l'entreprise à modifier son comportement. Elle peut chercher de nouvelles techniques de production moins polluantes, modifier son produit, ou sinon elle risque tout simplement de diminuer sa production parce qu'elle ne parvient plus à vendre autant à cause de la hausse de prix. On est clairement là dans une solution de pollueur-payeur, mais cet outil peut également être utilisé dans des politiques de santé publique. La consommation de tabac a un coût social important, parce qu'elle cause des cancers et d'autres maladies qui demandent des prises en charge très importantes. Comme dans toute politique, l'implémentation compte énormément. Généralement sur ce type de taxe, tu ne veux pas qu'un prix augmente de 100% d'un jour à l'autre. Passer de 5 € à 10 € du jour au lendemain, c'est sans doute trop de stress pour une société. La mesure peut être plus efficace en termes de réduction de consommation dans ce cas, mais elle risque de produire des effets secondaires importants. Des gens fortement addicts au tabac qui se retrouvent soudainement dans une situation de fumer ou manger, il faut choisir. À la place, il y a généralement un calendrier qui prévoit les augmentations à venir. Cette non-surprise de la hausse fait presque partie de la mesure. En France, on sait depuis les années 2000 que fumer va coûter de plus en plus cher. Ça produit une incitation sur des coûts futurs, ce qui a l'avantage de ne pas impacter le pouvoir d'achat présent. Les avantages de la taxe sur le tabac, c'est qu'elle est très efficace. Un rapport de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, explique qu'une hausse de 10% du prix permet de réduire de 2,5 à 5% la consommation de tabac. Elle permet également de diminuer la consommation chez les jeunes et de diminuer le développement des addictions. L'autre avantage, c'est que cette mesure ne coûte rien au gouvernement. La majorité de la taxe, hors TVA, permet de financer différentes caisses de santé. Mais la taxe sur le tabac n'est pas non plus une solution parfaite. Le fumeur quotidien moyen était à 13,6 cigarettes par jour en 2010. Ça donne 250 paquets à l'année. À 8 € le paquet, c'est 2 000 € par an et on se dirige doucement sur du 2 500 € par an en 2020. Une grosse dépense qui touche surtout le pouvoir d'achat des plus pauvres. L'OMS reconnaît ce problème mais invite à élargir la perspective, parce que les populations pauvres souffrent de cette consommation de tabac. L'OMS explique également que la diminution de la consommation de tabac peut créer un cercle vertueux en réduisant le risque de maladie et les dépenses liées à cette consommation. Les hausses de prix entre 2000 et 2005 ont été très efficaces puisque le nombre de fumeurs est passé de 35% à 30% de la population française. Depuis, les chiffres n'ont pas beaucoup bougé et l'une des raisons, c'est la faiblesse des hausses. La plupart des organisations recommandent des augmentations importantes autour de 10% et surtout régulières. Mais cet effort a été réduit en France depuis 2005. Et la question qui se pose aujourd'hui, c'est de savoir si cette hausse va pouvoir être efficace. Parce qu'une hausse de prix peut changer les comportements de manière plus complexe qu'un simple fumer un paquet à 8 € ou ne pas fumer. Elle peut favoriser des produits de substitution. Les cigarettes électroniques bénéficient en France de ces hausses de prix. Les autres alternatives consistent à acheter du tabac sans passer par les buralistes et les taxes françaises, que ce soit légalement, en respectant les limites pouvant être importées de l'étranger, une forme d'optimisation fiscale en gros, mais ce qui se développe de plus en plus, c'est le tabac de contrebande. 15% des cigarettes fumées en France auraient une origine illicite, et c'est le problème d'une hausse de prix. Plus elle est importante, et plus on se rapproche d'une forme de prohibition, et surtout de ses défauts, à savoir l'apparition d'un commerce illicite qui ne respecte aucune norme et peut présenter des risques plus importants pour le consommateur. Au final, si la diminution de la consommation de tabac était bien engagée dans les années 2003-2004, avec une augmentation assez forte du prix, les résultats après 2005 ont été beaucoup moins encourageants, puisque la consommation de tabac n'a que très peu baissé. Pourtant, la hausse du prix n'est pas la seule mesure qui a été prise. Il y a eu un meilleur remboursement des patchs, l'interdiction de fumer dans les lieux publics, l'interdiction des arômes ou le paquet neutre. Mais la politique française s'est peut-être d'abord trop concentrée sur la hausse du prix en ignorant l'importance du coût. Le coût de la prévention, du contrôle et de la prise en charge. Un rapport de la Cour des comptes explique que la prise en charge des personnes souhaitant arrêter de fumer était compliquée à obtenir et très faible, l'équivalent d'un mois de traitement. Des efforts ont été faits sur ce point pendant le quinquennat précédent, mais si on se dirige effectivement vers un paquet à 10 €, il est peut-être souhaitable que les efforts soient d'autant plus importants pour permettre à tous de changer de comportement sans en payer un prix hallucinant. Cet exemple de taxe pigouvienne sur le tabac montre que c'est un outil pouvant être très efficace. Il montre aussi qu'il faut faire attention aux conséquences, il ne suffit pas
pas de taxer ce que l'on considère de négatif pour le voir disparaître. L'économie, c'est la science des conséquences invisibles et imprévues. Il est important de les étudier et de les comprendre pour être prêt à les réduire quand on les estime négatives. Si vous voulez plus d'infos sur ce sujet, je vous recommande vraiment de lire le rapport de Yves Bure, cette suite d'articles des décodeurs ou le rapport de l'OMS. Le saviez-vous? Si tous ceux qui regardent nos vidéos nous envoyaient une cigarette, nous pourrions devenir buralistes. Comme ce n'est pas le but, je vous invite à nous soutenir sur Utip ou Tipeee. À vous de choisir. C'était Stupid Economics, sur ce.